Amen. Nous sommes dans une église ici, l'aiglon devient un aigle royal. C'est la devise de cette église. Ça veut dire que tu rentres dans cette église, spirituellement, tu es un aveugle, tu ne vois rien. Tu es un handicapé, tu marches sur un pied spirituellement. Tu es un boiteux, tu es un estropié, tu es pauvre. Tu rentres dans cette église. Si tu restes dans cette église, au moment où tu sors de l'église, ça change. Dis-moi amen. Voilà, ça change. Je te dis la vérité. Parce que ici, nous sommes une église où nous allons te donner rien que l'évangile. Or, personne ne reçoit l'évangile et puis sa vie ne change pas. Ce n'est pas possible. C'est une église où on ne va pas te donner la sagesse du pasteur. De toutes les façons, moi-même là, je ne me considère pas encore comme sage. Donc, nous allons te donner l'évangile. Ce que la Bible dit. C'est ce qui se passe dans cette église. Et nous sommes arrivés à Bingerville il n'y a pas longtemps, mais Dieu nous a fait la grâce de nous positionner, de nous mettre en visuel. Il y a des gens à Bingerville qui se posent la question, mais les gars là, ils sont arrivés à Bingerville quand? Et puis ils sont déjà à ce niveau. C'est parce que c'est du surnaturel. Amen. Alléluia. Il y a des attitudes quand tu les as, la bonté de Dieu te cherche. Amen. La bonté de Dieu te cherche et la bonté de Dieu te trouve. Nous sommes en train de parler de grâce depuis un certain moment. Et le thème de mon message ce matin, c'est la bonté de Dieu m'a localisé, je rends grâce. Amen. La bonté de Dieu m'a localisé. La bonté de Dieu t'a localisé. Et quand la bonté de Dieu m'a localisé, qu'est-ce que je fais? Je rends grâce. Je vais vous raconter une histoire, comme j'aime bien le faire. Une histoire qui se trouve dans la Bible. L'histoire d'un homme que la bonté de Dieu a localisé. C'est incroyable. Tu vas prendre ta Bible, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 11. 2 Samuel, nous sommes dans le chapitre 9 et nous allons lire les versets 1 au verset 11. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux regarder sur l'écran. J'ai demandé qu'on l'affiche. On peut lire ensemble. Pendant que je lis dans ma Bible, toi tu lis sur l'écran. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous connaissez le roi David, n'est-ce pas? Vous connaissez le roi David, un grand roi guerrier. Et son meilleur ami, c'était le fils du roi Saül. Le roi Saül était roi sur Israël. Il était roi sur Israël, mais il a fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Et Dieu a décidé de le remplacer. Et Dieu, pendant que Saül était toujours roi, Dieu était en train de préparer un petit en bas pour remplacer Saül. Et le petit là s'appelle David. Et le meilleur ami de David, c'était Jonathan, le fils du roi. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que le fils du roi, sachant très bien que la royauté va changer demain, et que normalement, comme son papa est roi, normalement, à la mort de son papa, qui sera roi? C'est Jonathan qui sera roi. À la mort de Saül, celui qui devient roi, c'est Jonathan. À la mort de Jonathan, celui qui devient roi, c'est le fils de Jonathan. Maintenant, Dieu décide de changer de famille royale. Et il choisit David pour être roi. Mais Jonathan, sachant très bien qu'il ne sera plus roi, n'est pas devenu l'ennemi de David. Et David et Jonathan, tu ne pouvais pas les séparer. Des fois, dans la vie, il y a des décisions que tu prends. Vaut mieux regarder à ta décision, à ta relation avec Jonathan, que de regarder à ta relation avec Saül. Amen. Il y a des choses que tu pardonnes. Tu ne pardonnes pas à cause de celui qui a fait la faute envers toi. Mais tu pardonnes à cause de la relation que tu as avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Très bien. Maintenant que tu connais l'histoire, David est roi. Saül est mort. David est devenu roi. Saül est mort. Jonathan est mort. David est sur le trône. Quelque chose va se passer.
C'est de cette chose-là que nous allons parler ce matin. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Ah, ça veut dire que Saül est mort, son fils Jonathan est mort, mais avant de mourir, il a eu un enfant. Mais cet enfant-là, il est malheureusement handicapé. Il est perclus des pieds. Ça veut dire que les pieds ne sont pas bien formés, bien sortis. N'est-ce pas? Bien. Donc c'est un infirme, c'était handicapé. On continue la lecture. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amniel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amniel, à Lo-Débar. Et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, dis après moi, Méphi-Bosheth. Méphi-Bosheth. Et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphi-Bosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Et David dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait. Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphi-Bosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphi-Bosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, Dieu tout-puissant, souverain Seigneur de l'univers, Dieu trois fois saint, Seigneur au-dessus de toutes choses, propriétaire de l'univers, gardien de l'éternité. Nous venons, par le privilège que tu nous donnes de t'approcher de toi, nous venons nous approcher de toi ce matin par ta parole. Parle-nous à travers ta parole ce matin. Guéris quelqu'un à travers ta parole ce matin. Allume le feu de quelqu'un. Allume la bougie de quelqu'un à travers ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà l'histoire. Ce matin, je veux que nous parlons de la bonté de Dieu manifestée envers les hommes. Dis-moi Amen. David, il a été traqué comme un gibier par Saül. Vous connaissez l'histoire. Quand Saül a su que Dieu n'était plus avec lui et que Dieu était avec David, Saül a décidé de tuer David. Et il a traqué David comme on traque un gibier. Il a pris les forces armées d'Israël pour suivre David. Il a utilisé les services secrets de l'État pour essayer de trouver où David se cachait pour aller le tuer. Il a essayé d'utiliser les belles femmes. Il a essayé d'utiliser l'argent. Il a essayé d'utiliser la corruption. Tous les moyens qui étaient à sa possession pour essayer d'éliminer David, son concurrent. Comme on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas nouveau. Ça existe depuis le commencement du monde. Là où deux personnes luttent le pouvoir, celui qui a plus de pouvoir que l'autre utilise tous les moyens en sa possession pour éliminer et pour écraser l'autre. Et par la main forte de Dieu, Saül a échoué dans toutes ses tentatives d'éliminer David. Et voici aujourd'hui,
David est monté sur le trône. Et David exerce le pouvoir. Si c'était sous nos cieux, qu'est-ce que David allait essayer de faire? Qui est la famille royale au début? C'est la famille de Saül. Aujourd'hui, Saül est mort. Son fils Jonathan est mort. Si David voulait se comporter comme on se comporte aujourd'hui, il allait faire quoi? Éliminer toute la descendance de Saül. S'assurer que le sang de Saül ne parle plus sur cette terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on fait? Mais David n'a pas fait ça. Parce que David avait une alliance avec qui? Avec Jonathan. Il avait une alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Il dit, ton papa a voulu me tuer. Ton papa a tout fait pour me tuer. Mais je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas à cause de qui? À cause de son fils Jonathan, qui était mon meilleur allié. Et qu'est-ce qui se passe? Voici l'histoire. 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba. Ça veut dire que l'enfant Méphibosheth tomba et il resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voilà l'histoire de Méphibosheth. Dans cette guerre contre les Philistins, ce jour-là, Saül est mort. Ses 3 fils sont morts, dont Jonathan. Et la nouvelle est arrivée à la maison, au pays. Ils sont allés faire la guerre chez les Philistins. Quand ils sont allés faire la guerre chez les Philistins, le roi est mort, ses 3 fils sont morts. La nouvelle est arrivée au pays, en Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es la famille d'un chef d'État. Et puis, on t'appelle, on dit, c'est gâté. Là où le chef d'État est parti, là, il est mort là-bas. Il est mort, tué par ses adversaires. Automatiquement, le pouvoir passe à qui? À l'adversaire. Toi qui es la famille du chef d'État, qu'est-ce que tu dois faire si tu es malin? Tu rentres en brousse. C'est pas petite brousse. Ça dit automatiquement, tu dois chercher un moyen de quitter le pays. Et quand la nouvelle de la mort de Saül et de ses 3 fils est arrivée en Israël, la nourrice, celle qui s'occupait du fils de Jonathan, qui était perclus des pieds, ce fils-là s'appelait Méphibosheth. Celle qui s'occupait de Méphibosheth, elle a entendu que le grand-père de Méphibosheth est mort, le papa de Méphibosheth est mort. Automatiquement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gagné en temps. Elle a gagné en temps. Mais en gagnant en temps, elle avait l'enfant en main. Et la Bible dit, elle se précipitait, elle était pressée, elle allait vite. Et malheureusement, l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, j'imagine que les chevilles, certainement, soit une foulure de la cheville, soit une fracture de la cheville, soit une fracture même du tibia, pourquoi pas? L'enfant est petit, os là, c'est mou. L'enfant, il n'a que 5 ans. Il est tombé. Actuellement, là, ils n'ont plus droit aux hôpitaux de la ville. Tu vas dans un hôpital, là, les militaires vont venir te trouver dans l'hôpital là pour t'achever. Donc, elle ne peut plus envoyer l'enfant chez les docteurs. Elle est obligée de courir avec l'enfant blessé. D'abord, lui-même là, il a problème au pied. Et puis maintenant, en courant, il est tombé. Quelque chose est cassé encore en bas là-bas. Et ils sont partis à Lo-Débar. L'enfant n'avait que 5 ans. Et ils sont partis à Lo-Débar. Lo-Débar veut dire un endroit sans pâturage. Lo-Débar veut dire un endroit sans végétation. Ça veut dire que Lo-Débar, c'est au désert. Lo-Débar, c'est le désert. Et elle a pris l'enfant et elle a envoyé l'enfant au désert, à Lo-Débar.
Voilà un enfant qui vivait dans le doux, dans le bon, dans le confort, parce qu'il était fils, et il était petit-fils de roi. Qui brusquement, avec un changement de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Il passe de petit-fils de roi pour devenir un exilé dans un désert. La vie fait quoi? La vie a changé. La vie a gravement changé à Lo-débar. Et un jour, voilà où l'histoire devient intéressante. Méphibosheth et ses parents et ses nouveaux parents sont en exil. David règne. Un jour, la bonté de Dieu va se manifester en David. Parce que ça, ce n'est pas la bonté de l'homme. On connaît la bonté de l'homme, n'est-ce pas? La bonté de l'homme a des conditions. La bonté de l'homme a des limites. Je veux bien te faire du bien si toi tu me... Tu vois, non? C'est une question de échange. Mais la bonté de Dieu, ce n'est pas un échange. La bonté de Dieu n'est pas un échange. Dis après moi, la bonté de Dieu n'est pas un échange. La bonté de Dieu n'est pas un échange. Parce que la bonté de l'homme, c'est un échange. Quand tu vois garçon, il est gentil à femme. Il s'en va au travail, il paye quelque chose, il envoie. 2 jours après, il paye pagne. 3 jours après, il paye montre. Maman Claire connaît l'affaire. Quand papa Tchéoulou était dans le pointage. 3 jours après, quand il vient à Yamsokro, il vient avec nouveau pagne. Après, il vient parfum. Après, il vient avec ci, il vient avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le gars là veut? Qu'est-ce que le gars là veut? Pourquoi il est gentil comme ça? Il veut quoi? Ah, les femmes la connaissent, c'est les femmes qui ont répondu. Il veut quelque chose. La bonté de l'homme est toujours conditionnée. La bonté de l'homme est toujours conditionnée. La bonté de l'homme est toujours un échange. Mais la bonté de Dieu n'est pas un échange. Et la bonté qui va se manifester ce jour-là, c'est une bonté incroyable. David est dans son palais. Tout va bien dans le royaume de David. Et un matin, David dit, je sens que je dois faire du bien à quelqu'un dans mon royaume. Pour rien comme ça. Si aujourd'hui, on dit le chef d'État dit, il sent qu'il doit te faire du bien, automatiquement, toi-même, tu sens que peut-être les élections sont en train d'approcher. C'est quand les élections commencent à s'approcher qu'on nous fait beaucoup de bien. Mais la bonté de Dieu, il n'y a rien derrière. Un matin, David se lève. Et David dit, j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Saül a voulu tuer David. Mais David se lève un matin, il dit, montrez-moi s'il reste un descendant de Saül quelque part, je veux lui faire du bien. Si c'est aujourd'hui, tu vas dire, le protocole qu'on va envoyer faire cette mission-là, il va dire, est-ce que ce n'est pas pour faire sortir le gars là de sa cachette pour bien le frapper? Et quelqu'un se lève dans le palais de David, quelqu'un se lève et la personne dit, il reste dans la famille de Saül le fils de Jonathan. David dit, mais où est-il? On dit, il est en exil à Lo-débar. Dis après moi, Lo-débar. Il est en exil à Lo-débar. À Lo-débar est un endroit où il n'y a pas d'herbe. C'est un endroit où il n'y a pas de pâturage. Lo-débar, c'est un endroit où il n'y a pas de lit moelleux. Lo-débar, c'est un endroit où il n'y a pas de climatiseur. Lo-débar, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau potable. On boit l'eau du ruissellement. Si tu as eu, parce que parfois même eau de ruissellement là, on ne gagne pas. Lo-débar est un endroit où on n'a pas 3 repas par jour. Lo-débar, c'est un endroit où quand tu marches, il y a des piquants. On marche dans les piquants. Lo-débar est un endroit où quand tu respires, l'air que tu respires est chaud et ça brûle sur son passage. Et Méphibosheth était à Lo-débar. Et David dit
allez me le chercher. Mephibosheth se réveille un matin à Lo-débar. Et Mephibosheth, comme d'habitude, enfant de roi, petit-fils de roi, mais maintenant il n'est plus dans sa condition de roi. Maintenant il faut cultiver le sol. Le sol est sec. Le sol, pour labourer le sol, la force qu'il te faut pour labourer 1 hectare dans une terre normale, à Lo-débar, cette même force-là, tu ne peux labourer que 1 art. Parce que la terre est sèche. Parce que quand tu lances ta daba comme ça, quand ça arrive sur le sol, tu entends ka. C'est sec, c'est dur. Et le retour, là, c'est dans tes paumes. Et un fils de roi, sa paume n'est plus molle. Sa paume est devenue dure et calleuse comme un cultivateur. Et ce matin, Mephibosheth s'est réveillé à Lo-débar. Mais Mephibosheth doit aller gagner sa vie à Lo-débar. Donc, il prend sa daba. Mephibosheth retourne au champ. Et Mephibosheth au champ, quand il lance la daba, il entend ka. Ça vient, sa main est blessée. Mais il doit lancer la daba, sinon ils ne vont pas manger. Et Mephibosheth transpire. Il est handicapé. Et voici Mephibosheth dans sa démarche. Il avance en claudiquant. Il avance en boitant. Mephibosheth est un estropié. Mais malgré ça, il doit attaquer le sol. Malgré ça, il doit trouver de l'eau pour boire. Malgré ça, il doit trouver des ressources pour vivre. Et voilà des voitures qui commencent à arriver. Mephibosheth voit la poussière sur la route. Mais ici, on est à Lo-débar. À Lo-débar, on ne reçoit pas de visite. À Lo-débar, il n'y a pas de voitures. À Lo-débar, il n'y a pas de confort. Et Mephibosheth voit la poussière qui arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sa nourrice qui avait fui avec lui quand il avait l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, Mephibosheth a presque 20 ans. Sa nourrice est vieille. Elle ne peut plus attaquer le sol. Il court vers la nourrice. Il dit, maman, il y a des gens qui viennent. Son cœur bat. Parce qu'il se dit, c'est peut-être l'armée de David qui vient pour l'éliminer définitivement. Parce que quand un souverain vient, il s'assure que son concurrent n'a plus son sang sur son sol. Et ils ont peur. La vieille est vieille. Elle ne peut plus courir avec Mephibosheth comme elle a couru il y a 15 ans de cela. Elle est vieille. Maintenant, c'est Mephibosheth qui doit la porter. Mais comment Mephibosheth fait pour porter la vieille, puisque lui-même, il a pied logo, pied cassé. Je te dis la vérité. Et voilà. Le nuage de poussière commence à s'approcher. Ils ne peuvent plus fuir. Quand tu es à Lo-débar, on ne peut plus fuir. À Lo-débar, on ne fuit pas. À Lo-débar, on ne fuit pas. Je sais que je parle à quelqu'un qui à un certain moment, dans la vie de notre nation, qui a dû quitter son pays pour aller en exil. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Vous n'avez pas été en exil. Quand on parle là, quand on dit Lo-débar, ça ne vous dit rien. Demandez aux gens qui ont dû quitter leur pays pour aller en exil. Pour aller dans des pays qui ne maîtrisent ni d'Adam, ni d'Ève. Ils sont allés se retrouver dans des pays dont ils ne parlent même pas la langue. Des gens qui avaient des milliards dans leurs comptes, les comptes se sont retrouvés gelés. Et aujourd'hui, pour manger, il doit il doit gris-gras, il doit enseigner dans une école, il doit faire répétiteur d'un enfant à la maison pour pouvoir manger. Cette personne m'a compris quand je parle de Lo-débar. Et voilà le cortège qui arrive. C'est le cortège des Mercedes de la présidence de David. Avec devant le chef protocole de David. Avec à côté Tsiba, l'ancien serviteur de Jonathan. Et ils arrivent. Et Mephibosheth et la vieille sont là, les deux s'attrapent, tremblants. Tout ce qu'ils attendent, c'est que l'épée tombe sur leur cou pour leur arracher la tête. Et on leur dit, non, on n'est pas venu pour vous trancher la tête, mais on est venu pour vous dire que le roi veut vous voir dans son palais. Waouh!
Il y avait une loi en Israël. La loi qu'il y avait en Israël, c'est qu'un handicapé ne rentre pas au palais présidentiel. Quelqu'un qui est perclus des pieds ne rentre pas au palais présidentiel. Et Méphibosheth, il est perclus des pieds. Il est handicapé. Mais on vient chercher Méphibosheth. Et on dit à Méphibosheth, le roi veut te voir au palais. Et on prend Méphibosheth, maigre comme un clou, mal nourri, asséché, assoiffé. Si on te dit que c'est le fils d'un roi, tu ne peux pas croire. Et on habille Méphibosheth. Parce qu'il s'en va au palais présidentiel. Et Méphibosheth entre dans le véhicule présidentiel. Et le cortège présidentiel, avec les 4x4 des services secrets, avec les 4x4 de l'armée, encadre le véhicule de Méphibosheth. Et Méphibosheth arrive au palais présidentiel. On ouvre le palais présidentiel. Les soldats sont au garde à vous. Méphibosheth passe. L'armée se met au garde à vous. Méphibosheth ne comprend pas. Il y a quoi? On l'amène dans une salle climatisée. On lui donne du café. On lui demande est-ce que tu as pris un petit déjeuner. Rapidement, les croissants sont sur la table. Les brioches sont sur la table. Les bretzels sont sur la table. Les saucissons sont sur la table. Rapidement, le thé est sur la table. L'eau est sur la table. Oh, Méphibosheth, il vient d'un endroit où l'eau est rare. Mais brusquement, il se retrouve entouré de cartons d'eau. On dit bois. Mange. Parce que le roi vient te voir. Et Méphibosheth mange. Tu sais, ce genre de manger là, il ne faut pas mettre caméra là-bas. C'est pas joli. Quand tu as faim pendant des années, et puis un coup tu gagnes à manger. Vous connaissez, non? Vous connaissez comment on jaffe. Ben là, on ne mange pas, on jaffe. Et Méphibosheth a mangé. Le cœur de Méphibosheth est tranquille. La nourrice aussi, tranquille. Et on dit, viens, on va dans la salle d'audience. Et on fait rentrer Méphibosheth dans la salle d'audience. Le roi dit, Méphibosheth. Il dit, mon roi, je suis ton serviteur. À partir d'aujourd'hui, la bonté de Dieu t'a trouvé. Tu ne retourneras plus à l'eau des bars. À partir d'aujourd'hui, Méphibosheth, je te rends toutes les terres de ton grand-père Saül. Je te rends toutes les richesses de ton père Jonathan. À partir d'aujourd'hui, Méphibosheth, je mets à ta disposition tous les serviteurs de ton père et de ton grand-père. Ils travailleront pour que toi, tu aies du pain à manger. Mais à partir d'aujourd'hui, Méphibosheth, tu mangeras à ma table. Méphibosheth dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Méphibosheth se tourne, il se regarde, il est handicapé. La loi, c'est qu'un handicapé n'a pas droit au palais. Mais le roi dit à Méphibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire doit manger au palais présidentiel, avec monsieur l'ambassadeur, avec le chef de l'État, qui aussi sera à table? Méphibosheth aussi sera à la table du roi, en train de recevoir l'ambassadeur, en train de recevoir les chefs d'État, en train de recevoir les gardes-vous des corps des forces armées, en train d'avoir lui-même son propre garde du corps, en train d'avoir lui-même sa propre Mercedes de fonction, en train d'avoir un service de protocole, en train d'être rétabli dans sa fonction première de fils de roi, mais encore mieux qu'avant. La bonté de Dieu a localisé qui? La bonté de Dieu a localisé Méphibosheth. Pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Peut-être que tu crois que je t'ai raconté cette histoire parce que j'aime raconter les histoires. Non. J'ai cherché cette histoire à te rencontrer parce que je veux te parler de toi. Dis-moi Amen. C'est de toi que je veux te parler ce matin.
Ce matin, j'utilise l'exemple de Méphibosheth pour parler à un fils de Dieu que la bonté de Dieu a cherché, que la bonté de Dieu a trouvé, que la bonté de Dieu a localisé et la bonté de Dieu t'a trouvé ce matin. Dis-moi Amen. D'ici la fin de cette année, je déclare que la bonté de Dieu te trouve. Dis-moi Amen. Je prophétise sur ta vie que d'ici décembre 2023, la bonté de Dieu te localise. Dis-moi Amen. Je déclare que tout ce qui t'a été refusé auparavant, maintenant te sera servi, multiplié par 10. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bonté de Dieu te le trouve maintenant. Dis-moi Amen. La bonté de Dieu t'a localisé. Dis-moi Amen bien. Le psalmiste a dit, je chanterai un cantique nouveau. Et les fils de Dieu chanteront un cantique nouveau. Quels sont, comme tout à l'heure, notre sœur Oulaï Sylviane qui est passée ici tout à l'heure, qui nous racontait les choses qui lui montent du cœur jusqu'à ses lèvres, qu'elle veut raconter à Dieu, qu'elle veut dire à Dieu. Pourquoi? Parce que elle regarde son histoire. Elle regarde comment elle a tutoyé la mort. Elle a vu la mort. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Quand on revient de l'hôpital, on est guéri. Mais toi, tu reviens de l'hôpital, c'est maintenant même tu es malade plus qu'avant. Une fois, deux fois. La troisième fois, quand tu reviens de l'hôpital, tu te dis peut-être que mon jour est arrivé. Et automatiquement, dans ta tête, tu commences à faire ton testament. Mais tu veux faire ton testament, tu cherches les choses pour faire testament, il n'y a rien pour faire testament. Parce que c'est quand il y a bien, c'est là on fait testament. Ou bien tu as fait testament de tes crédits. Pour donner à qui? J'ai un ami malheureusement qui est décédé, il travaillait à la présidence. Les gens lui devaient près de 300 millions. Mais le jour qu'il est mort, crédit est fini. Crédit est mort. Son grand frère, qui est mon ami aujourd'hui, qui vient à la maison ici, il vient souvent à la maison ici. Son grand frère, chaque fois qu'on se voit, il me montre la liste des crédits que les gens doivent à son frère. Mais quand il appelle les gens là, les gens ne décrochent plus. Les gens ne décrochent plus, il est mort. Donc quand il n'y a rien, on ne peut pas parler de testament. Mais quelque chose se passe et tu vois que la vie revient en toi. Et tu te relèves. Tu regardes d'où tu viens. Tu regardes d'où Dieu t'a pris. Tu regardes où tu es maintenant. Et tu regardes vers là où Dieu est en train de t'envoyer. Il y a des choses qui quittent ton cœur, qui montent de ton cœur et qui vont vers tes lèvres. Tu as envie de dire merci. Tu as envie de dire je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si tu te rappelles d'où tu viens. Je ne sais pas si tu te souviens d'où l'Éternel t'a pris. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu te tiens dans la présence de notre Dieu. Le fait même que tu te tiens dans sa présence ce matin, ça veut dire que tu es un vainqueur. Dis-moi Amen. Ça fait déjà de toi un vainqueur. Le fait que tu te tiennes debout ici ce matin en train de l'adorer, ça fait de toi une énigme pour l'enfer. L'enfer ne comprend pas comment tu fais pour être encore debout. Parce que quand il se rappelle de toutes les incantations qu'il récite la nuit sur ton nom, de toutes les formules magiques, maléfiques, qu'on a racontées sur ta photo, de tous ces sacrifices sanglants qu'ils ont fait, ces animaux qu'ils ont égorgés sur des tombeaux, en déclarant ta mort, en déclarant ton accident, en déclarant ton divorce, en déclarant la mort de tes enfants. Mais malgré ça, tu tiens, tu es debout. Et aujourd'hui, tu es là. Ils n'ont pas pu t'abattre. L'enfer te regarde. L'enfer ne comprend pas comment tu fais pour être encore debout. Et tu es debout ici ce matin, mais en réalité, tu es déjà un prodige. Dis-moi Amen. Tu es un sujet d'étonnement pour l'enfer. L'enfer te regarde, l'enfer même est étonné. Tu es un sujet de frustration pour tous les démons qui sont lancés à ta trousse. Parce qu'ils ne savent pas comment tu fais pour être encore debout. Je ne sais pas si tu as des souvenirs pour lesquels tu as envie de dire merci à Dieu. Je ne sais pas si tu te rappelles des choses en toi qui te donnent envie de dire Seigneur, ta bonté m'a localisé.
Mais je veux te signaler que pour toi, être invité dans la présence de Dieu, ce n'était pas évident. Je ne sais pas si tu le sais. Si vous vous rappelez des familles desquelles nous sortons, si vous vous rappelez de l'idolâtrie à haute dose de nos familles, de nos lignées, les gens comme nous, nous n'étions pas appelés à être invités dans la présence de Dieu. Alors, normalement, tu n'aurais pas dû être là. Alors, je ne sais pas si tu sais que tu dois dire merci à Dieu chaque matin et chaque instant. Mais sache que si ça ne tenait qu'au diable, tu ne serais pas là ce matin en train d'adorer Jésus. Parce que tu es ici, là, tu déranges tellement les démons. Tu déranges Satan. Tu les frustres tellement. S'ils avaient eu l'occasion, ils t'auraient déjà égorgé, ils t'auraient déjà détruit, ils t'auraient déjà volé. Mais s'ils n'ont pas réussi à te détruire, s'ils n'ont pas réussi à te frapper pendant que tu étais en plein vol, s'ils n'ont pas réussi à te décourager jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a une main invisible qui t'a gardé. Dis-moi amen. Il y a une main invisible qui t'a protégé. Dis-moi amen bien. Il y a une main invisible qui détourne les lances et les javelots qui sont lancés contre ta destinée. Pendant que tu dors, tu n'as pas idée des combats qui se mènent pour toi, autour de toi. En même temps que les enfers invoquent des incantations magiques sur ta photo, sur ton nom, sur ta lignée, en même temps, il y a une main invisible qui détourne ces incantations magiques. Dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je ne sais pas si tu le sais, mais en réalité, tu es assis ici, là. C'est déjà une victoire. Et tu dois dire merci. Tu dois rendre grâce. Le chant, c'est pour cela que j'aime le chant qui dit « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci, la voix de la destinée. Bishop, on a fini. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que normalement, tu n'aurais pas dû être là. Je ne sais pas si tu le sais. Normalement, tu n'aurais pas dû être là. Parce que les plans que les enfers ont fait contre ta vie, contre ta destinée, normalement, tu n'aurais pas dû être là. Mais tu sais ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est Jean, chapitre 1, le verset 11. Et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus-Christ est venu chez les siens. Il est venu chez les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas reçu. Les Juifs lui ont dit, tonton, passe ta route. Tonton, tu n'es pas pour nous. Nous ne croyons pas en toi. Mais Jean chapitre 1 verset 14, il y a quelque chose de merveilleux là-bas. Mais pour ceux qui l'ont reçu. Pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, non de la volonté d'un homme. Est-ce que tu sais que ce n'est pas par la volonté d'un homme que tu es ici? Tu n'es pas ici, tu n'es pas fils de Dieu par la volonté d'un homme. Tu n'es pas fils de Dieu pour la volonté de la chair. Mais qui sont nés fils de Dieu par le sang. Par le sang de Christ. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. C'est à cause de ce sang qu'une main invisible te garde. Une main invisible te protège. Une main invisible fait barrière autour de toi. Un dos invisible te protège. Et quand les lances viennent, il reçoit la lance et il retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu l'as reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais toi, tu l'as reçu. C'est pour cela que la bonté de Dieu tourne, dépasse les gens.
Mais la bonté de Dieu te trouve et la bonté de Dieu te localise. Parce que tu l'as reçu. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, ils ont un sort différent. Ils ont un sort à part. Et c'est ce qui est ton sort ce matin. Ce matin, je veux te dire que la bonté de Dieu t'a trouvé comme la bonté de Dieu a trouvé Méphibosheth. Je déclare sur ta vie quelque chose d'incroyable d'ici décembre. La bonté de Dieu va te mettre au large. La bonté de Dieu va faire que ton nom va être cité au palais présidentiel. Dis-moi amen bien. La bonté de Dieu va arrêter tout ce cycle de malheur dans ta vie. La bonté de Dieu va t'envoyer vers des sommets incroyables. La bonté de Dieu va faire que tes pieds vont fouler des sols que tu n'as jamais imaginé que tu pouvais fouler. Le sol que ton père n'a pas foulé. Le sol que ta mère n'a pas foulé. Le sol qu'aucun membre de ta famille n'a foulé. Tu fouleras ce sol cette année. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce matin, tu es Méphibosheth. Dis après moi, je suis Méphibosheth. Oh, tu es Méphibosheth, la bonté de Dieu te cherche. La bonté de Dieu te poursuit. Alors que tu ne veux pas de la bonté de Dieu, tu es en train de courir, tu es dans tes gloglots, tu es dans tes gris-gras. On dit viens à l'église, tu dis ça ne m'intéresse pas. On t'invite à l'église, tu fermes ton téléphone portable. On fait tout, on va t'évangéliser, ça ne t'intéresse pas. C'est la bonté de Dieu qui te cherche comme ça. Mais la bonté de Dieu t'a localisé maintenant. Et la bonté de Dieu te fait du bien maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis la bonté de Dieu te fait du bien. Je dis la bonté de Dieu te fait du bien. D'ici décembre, c'est pour toi. D'ici décembre, c'est ta saison. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour quelqu'un. C'est ta saison. C'est ton tour. C'est ta part. Si c'est vraiment ta saison, lève-toi, donne-moi un cri de victoire. Montre-moi que c'est ta saison. C'est ta part. C'est ton tour. Dis après moi, c'est mon tour. Commence à sauter. Dis après moi, c'est mon tour. C'est ma saison. C'est ma part. La bonté de Dieu me localise. Et la bonté de Dieu me fait du bien. Lève-toi, enfant.